Salut à tous les amis et bienvenue sur Carton Rouge TV. On se retrouve pour faire le débrief de ce match Montpellier-Saint-Etienne, ou plus exactement Saint-Etienne-Montpellier, puisque ce sont les Stéphanois qui recevaient à Geoffroy Guichard cette équipe montpelliéraine qui est en haut de classement, tout comme l'AS Saint-Etienne. Donc ça avait tout d'un choc, mais seulement ça ressemblait à un choc, mais dans le jeu, ça a été très médiocre. Ça s'est terminé par un match nul 0-0, un vrai match nul dans tous les sens du terme. Je vous propose de faire tout de suite le débrief de ce triste match. Que ce match fut laborieux, techniquement extrêmement pauvre, avec deux équipes qui n'ont pas montré grand-chose, peut-être même rien du tout. Alors on va refaire ensemble le film de ce match. La première mi-temps, franchement, il s'est quasiment rien passé. Je dis quasiment parce qu'il y a eu une première occasion pour Montpellier à la 25e minute. C'est Laborde qui reprend du plat du pied un centre de Oyongo qui avait fait un relais avec Delors. C'était bien joué côté montpelliérain. Et cette reprise de Laborde est arrêtée par Stéphane Ruffier. Stéphane Ruffier, on va en reparler bien sûr dans la troisième partie de Carton Rouge parce que ça a été certainement l'homme du match. Stéphane Ruffier qui fait un premier arrêt à la 25e minute. Et puis après à la 35e minute, alors là c'est la seule occasion stéphanoise, la vraie occasion stéphanoise. D'ailleurs, qui est assez étonnante parce qu'en réalité, c'est Denis Bouanga qui récupère un ballon quasiment dans la surface de réparation stéphanoise. Il fait un petit pont sur un Montpelliérain. Il remonte tout le terrain tout seul. Il part tout droit, comme ça. Pouf, il part tout droit, Bouanga. Il prend tout le monde de vitesse et arrivé au niveau de la surface de réparation montpelliéraine, il va glisser le ballon vers Nordin. Arnaud Nordin qui lui rentre et va frapper du gauche. Le gardien montpelliérain va dévier ce ballon sur le poteau de ses buts. Et les Stéphanois n'ouvrent pas le score sur cette occasion. Mais c'était vraiment une occasion magnifique. Et c'est vraiment Bouanga qui est à l'origine de cette occasion. Voilà, c'est tout pour la première mi-temps. Autant vous dire qu'on s'est sacrément ennuyé du côté de Geoffroy Guichard. En tout cas, moi, je me suis très ennuyé en regardant ce match. En deuxième mi-temps, les choses vont aller assez vite en réalité, puisque dès la 51e minute, notre ami Colo, qui fait vraiment une mauvaise saison, il faut quand même dire les choses, il a encore raté des contrôles, enfin bref, fait un tacle incroyable sur Delors dans la surface de réparation. Il y aurait dû y avoir penalty. Alors l'arbitre fait jouer l'assistance vidéo et il ne siffle pas penalty. C'est un miracle. J'étais en live. Tous ceux qui étaient sur le chat trouvaient également qu'il devait y avoir penalty. Il le fauche. Il est en retard. Il s'est fait prendre de vitesse par l'attaquant montpelliérain. Alors l'arbitre ne siffle pas penalty, je pense, parce que le ballon était sorti ou allait sortir. Mais objectivement, il siffle penalty. Il n'y a rien à dire. Donc il siffle pas penalty. Donc on s'en sort vraiment extrêmement bien sur cette occasion et on s'en sort également bien à la 77e minute, une occasion encore montpelliéraine, c'est Delors qui va encore centrer, encore pour qui? Pour Laborde, c'est Laborde qui est là, Laborde fait une reprise de la tête et là Stéphane Ruffier pour son 304e match, c'est le gardien de but qui aura joué le plus de matchs sous le maillot vert. Stéphane Ruffier s'envole, fait une claquette de la main droite incroyable, une magnifique claquette, vous pouvez d'ailleurs aller voir les images de cet arrêt sur la page Info des Verts, la page Facebook, magnifique arrêt de Stéphane Ruffier qui nous sauve encore une fois. Voilà, il nous aura sauvé deux fois dans ce match, une fois en première mi-temps et une fois en deuxième mi-temps. Et après, il ne s'est pas passé grand-chose, juste une dernière petite occasion stéphanoise avec Ben Kedim qui venait de faire son entrée, qui sur le côté droit récupère un ballon dans les pieds d'un Montpelliérain. Il va centrer à ras de terre. Nordin rate sa reprise complètement et derrière Edmilson aussi rate sa reprise. C'est Trauco qui récupère le ballon au deuxième poteau. Il va frapper Trauco, mais ça passe à côté. Tout ça pour vous dire qu'on termine avec ce 0-0 qui est un 0-0 bien payé, je trouve, pour l'AS Saint-Etienne, parce qu'on aurait pu perdre ce match si l'arbitre avait sifflé le penalty comme cela aurait été logique de le faire. On s'en sort très bien. Un 0-0, je ne vais pas dire miraculeux parce que ce serait un peu excessif, mais en tout cas un 0-0 bien payé pour l'AS Saint-Etienne. En tout cas un match, je vous le dis, qu'on ne gardera pas dans nos mémoires, puisque ce match nul vraiment est nul dans tous les sens du terme. Alors ce match nul catastrophique dans le jeu, du côté stéphanois, on peut essayer de trouver des explications, à défaut de trouver des excuses. Ce qui est sûr, c'est que l'équipe est complètement décimée, les amis. Le nombre de blessés que nous avons du côté de Geoffroy Guichard est sidérant. Je vais essayer de tous vous les dire. Je crois qu'il y en a 11 ou 12, je ne sais plus. C'est une équipe décimée. Alors on a comme blessés, tenez-vous bien, Debuchy, Saliba, Silva, Sissoko, Cabaye, Fofana, Amouma, Kazri, Beric, Abi, Monet Paquet, on a Mvila qui faisait son retour dans le groupe et Aoulou aussi qui faisait juste son retour de blessure. Enfin moi je ne comprends pas. Alors on a un effectif qui est large, mais heureusement,
Moi, je ne comprends pas comment se fait-il qu'on ait autant de blessés. Est-ce qu'il y a eu un problème dans la préparation physique? Est-ce que nos joueurs sont trop âgés? Debuchy et Cabaye, évidemment, ils sont forcément plus fragiles que les autres. Peut-être Amouma aussi. Enfin, franchement, c'est incroyable d'avoir autant de blessés. Alors, le bon côté des choses, c'est qu'on fait rentrer des jeunes. Il y a Camara qui joue, Youssouf, bien sûr, il est titulaire maintenant. On a également, on a vu Ben Kedim qui est rentré, Nilsson aussi. Bon, voilà, on teste les nouveaux joueurs. Mais vraiment, franchement, je m'explique mal pourquoi nous avons autant de blessés. Alors, ça tombe mal parce qu'on va avoir un mois de décembre qui va être hyper chargé. Du point de vue du calendrier jusqu'au 21 décembre. Le 21 décembre, on se déplacera à Strasbourg. Mais d'ici là, il y aura les matchs contre Nice, contre Rennes. On va jouer Paris Saint-Germain, évidemment. Et puis surtout, les 2 derniers matchs de Coupe d'Europe, avec dès ce jeudi, le match de la dernière chance face à la Gantoise à Geoffroy Guichard. Je ne sais pas quelle équipe on va aligner. On n'a plus d'attaquant, donc on joue sans attaquant, on l'a vu. Alors à Nantes, ça ne nous a pas porté malchance puisqu'on a réussi à gagner 3-2. Mais là, ce soir, c'était flagrant. Vraiment, dans l'animation offensive, c'était catastrophique. Donc je ne sais pas comment on va s'en sortir avec autant de blessés. Donc normalement, on devrait avoir le retour de Saliba début décembre, peut-être, j'espère. J'ai pas vu s'il était presque proche de la reprise ou pas. Peut-être Charlaby aussi. Wabi Kazri s'est cassé la main avec les Tunisie. Bon voilà, on a vraiment beaucoup de blessés et devant on n'a plus personne, quoi. C'est ça la réalité, c'est qu'on n'a plus d'attaquants. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez une explication sur ces absences, sur ces blessés? Est-ce qu'on a un problème dans la préparation physique? Moi je pense que oui, parce que je ne comprends pas comment se fait-il qu'on ait 11 ou 12 joueurs blessés. C'est quasiment 11 ou 12 joueurs qui pourraient être titulaires. Donc voilà, on a une équipe entière qui est blessée. Enfin, c'est juste incroyable de voir ça. Et moi, ça m'interroge beaucoup. Pourquoi avons-nous autant de blessés? S'il y en a l'un ou l'une d'entre vous qui a l'explication, eh ben, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je suis bien curieux de voir quelle peut être l'origine de tous ces blessés. Allez, on va terminer cette 3e partie de ce carton rouge, le débrief, avec les notes du match. Oui, on va donner les notes du match parce qu'autant vous dire que ça va tacler. Alors, oui, là, les notes du match, elles vont être sanglantes. Je vous préviens, je vous le dis, ne soyez pas surpris, ça va mal se passer. Pour certains joueurs, ça va très mal se passer. On va commencer par l'homme du match. Si vous étiez là en début de vidéo, vous le savez. Pour moi, c'est Stéphane Ruffier, il nous sauve 2 fois. Steph Ruffier, 304 matchs sous les couleurs vertes. Un joueur que le public aime bien, même si c'est pas le joueur le plus expansif qui soit, mais vraiment, il a fait un arrêt incroyable à la 77e minute. Et si on garde ce 0-0 à Geoffroy Guichard, c'est en grande partie grâce à Stéphane Ruffier. Stéphane Ruffier, parce que c'est son 304e match et parce qu'il nous a sauvés, je vais lui mettre 8 sur 10, même si je pense que l'équipe ne lui mettra pas 8 sur 10, mais plutôt 7 sur 10. En tout cas, pour moi, c'est 8 sur 10 pour Stéphane Ruffier. On continue avec la défense. Moukoudi était titularisé dans la défense stéphanoise. Et je ne l'ai pas trouvé mauvais, Moukoudi. Franchement, il n'a pas fait un grand match, voilà, mais il n'a pas fait de bêtises, c'est déjà pas mal. Donc 6 sur 10 pour Moukoudi. Je sais que c'est un joueur qui est souvent critiqué, on le trouve un peu lent, etc. Moi, je ne le trouve pas mauvais. Enfin voilà, je trouve qu'il a fait un match correct. Loïc Perrin, je vais lui mettre également 6 sur 10 à Loïc Perrin. Il a intercepté beaucoup de ballons de la tête, il n'a pas fait d'erreur. Voilà, je l'ai trouvé plutôt pas mal, Loïc Perrin. Voilà, bon, il n'a pas fait un grand match non plus, mais il est beaucoup critiqué, Loïc Perrin, le capitaine stéphanois. Je trouve que le public stéphanois est un peu dur avec lui. Peut-être que vous êtes un peu dur avec lui, parce que franchement, il passe pas à travers les matchs. En tout cas, il fait pas les mêmes erreurs que Colo, des tacles ratés qui débouchent sur un but, ou des contrôles ratés qui débouchent sur un but comme à Nantes. Et là, on a failli également s'en prendre un, parce qu'il a fait une grosse bêtise. Donc voilà, et ben justement, parlons-en de Colo. Colo, moi je lui mets 4 sur 10. Voilà, c'est pas possible. Je suis très déçu par la prestation de Colo. Je suis un peu sévère avec le 4 sur 10. Je pense que le 5 sur 10 serait peut-être plus mérité, mais comme je suis un peu agacé, ben voilà, je tacle aussi. Voilà, moi aussi je tacle, et je tacle sur sa note. Il n'a pas été exceptionnel, Colo, donc je lui mets un 4 sur 10. On va continuer avec Trauco sur le côté gauche. Trauco qui avait été buteur et passeur à Nantes, il a fait un moins bon match, mais comme toute l'équipe, Trauco, je lui mets 5 sur 10. Il aurait pu marquer en toute fin de match s'il avait réussi à attraper le cadre. Malheureusement, il a tiré à côté, donc c'est un 5 sur 10 pour le défenseur sud-américain. À droite, Honora. Honora n'a rien fait. Rien. Si, il a fait une interception en début de deuxième mi-temps, ou en fin de deuxième mi-temps, je ne sais plus, où il est venu récupérer un ballon dans les pieds de Delors, je crois, mais il n'a rien fait. Je n'ai pas vu Honora, donc un match vraiment pas bon du tout. Je le mets au même niveau que Colo, je lui mets 4 sur 10 à Honora. Camara qui a été titularisé à la place de Mbila, c'était un peu une surprise d'ailleurs. Camara dans le milieu de terrain, je ne l'ai pas trouvé très bon non plus, beaucoup de passes ratées.
Bon, il a récupéré quelques ballons, en même temps il est milieu défensif. Camara, je lui mets 5 sur 10. Voilà, c'est un match très moyen de la part de Camara. Et on continue avec Youssouf, qui n'a pas fait un bon match non plus, Youssouf. Je l'ai trouvé assez moyen dans le jeu, Youssouf. Donc je lui mettrai un 5 sur 10 parce qu'il peut faire beaucoup mieux. De temps en temps, il a essayé de porter le danger devant, mais il n'a pas été très décisif. Donc 5 sur 10 pour Seydou Youssouf. Denis Bouanga qui a fait un bon match aussi, il s'est battu comme il pouvait, c'était pas facile pour lui. Je lui mets 6 sur 10 à Denis Bouanga parce qu'il il s'est bien battu. C'est lui qui amène la seule vraie occasion de ce match côté stéphanois. Donc je lui mets 6 sur 10 à Denis Bouanga, mais il peut faire mieux. Mais là, à sa décharge, honnêtement, il n'y avait quand même pas grand monde sur le terrain pour faire la différence. Donc c'était un match extrêmement difficile. Et Arnaud Nordin, il s'est créé la meilleure occasion grâce à Bouanga, il a tapé le poteau, mais il n'a pas été très bon non plus. Je pense qu'il peut apporter beaucoup plus sur le plan offensif. Mais encore une fois, je vous dis, c'est dur pour ces deux joueurs qui sont des joueurs de couloir de donner la pleine mesure de leur talent alors qu'il n'y a pas de neuf devant. Voilà, ils jouent sans attaquant. D'ailleurs, à un moment donné, j'ai vu qu'Honora, il a failli centrer, il était bien pour centrer, mais comme il n'y avait personne dans l'axe, il n'a pas centré, donc il est revenu sur le côté et ça a complètement cassé l'action. Donc à la décharge aussi de Bouanga et de Nordin, quand il n'y a pas d'attaquant de pointe, c'est quand même beaucoup plus dur d'être dangereux alors qu'eux sont des joueurs de couloir. Donc Arnaud Nordin, voilà, je pense qu'il n'a pas fait un match exceptionnel malgré sa grosse occasion. Et puis on va terminer. Est-ce que j'ai donné la note de Nordin? Nordin, je lui donne combien Nordin? Je lui donne 6 sur 10 à Arnaud Nordin. Je pense qu'il aurait pu faire mieux. Ouais, pas 5 sur 10, 6 sur 10 à Arnaud Nordin. Et on va terminer avec le flop du match. Le flop du match. Je n'ai jamais vu un match aussi mauvais de Riyad Boudbouz. Alors là, moi, les bras m'en tombent. Je vais mettre un 3 sur 10. J'ai hésité entre 2 et 3 pour vous dire. Incroyable. Il a tout raté. Je dis bien tout raté. Même une passe à 2 mètres, il l'a raté. Enfin, c'est incroyable. Vraiment, je ne comprends pas comment un joueur qui a de telles qualités techniques puisse passer à côté d'un match comme ça. C'est catastrophique. Il a été remplacé d'ailleurs, fort logiquement. Mais vraiment, quelle déception, Boudbouz. Moi, je lui mets un 3 sur 10. Voilà, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Je vous rappelle que je note juste les titulaires. Les remplaçants, on les note pas. Ils n'ont pas assez de temps de jeu pour les juger complètement. Mais franchement, Riyad Boudbouz, c'est le flop du match. Steph Ruffier, le top du match. Voilà, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous auriez donné les mêmes notes? N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires de cette vidéo. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce match. On se retrouvera pour le live évidemment de la Coupe d'Europe, si je peux le faire, si j'ai pas trop de boulot évidemment. En tout cas, je vais essayer de le faire. D'ici là, bien sûr, vous mettez le gros pouce bleu là, voilà, clac, là en dessous là sous la vidéo là. Vous mettez le pouce bleu parce que ça fait monter la vidéo, je donne des coups dans mon micro. Vous vous abonnez à Carton Rouge TV, c'est important de le faire aussi, c'est sympa. On s'approche des 2000 abonnés, c'est vraiment top, c'est génial. Merci à vous de votre fidélité. Et avant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, pour un prochain live, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Voilà, c'est très important de le dire. Ménagez-vous et allez les Verts. À bientôt. Ciao.